Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, dans la délibération qui est proposée, j'ai entendu l'exposé des motifs. On nous parle en effet du problème crucial de l'immigration clandestine qui passe sur le territoire français par cette frontière du département des Hautes-Alpes. Dans ce que nous allons voter, absolument aucune ligne dans la délibération ne parlera en fait du règlement de ce problème. Monsieur le Président, vous avez, c'est en tout cas ce que l'on nous dit, saisi le représentant de l'État et du département pour agir sur cette question. Oui, cette ligne de bus est nécessaire. L'absence de toute vision de long terme, et ce depuis des décennies, a fait que dans ce département des Hautes-Alpes, le ferroviaire, le train, est une variable de plus en plus sinistrée. Et effectivement, pour aller à Paris, même les parlementaires du nord du département prennent cette voie par autocar pour passer la frontière et pour prendre le train en Italie. Quel cruel constat. Alors oui, il faudra bien évidemment renouveler ce marché et maintenir cette ligne de bus. Mais je veux en revenir à l'immigration clandestine, et pas seulement à ce terme de migrants. Monsieur le Président, vous avez saisi les autorités de l'État dans ce département, mais pour leur demander quoi? Pour leur demander, Monsieur le Président, de rétablir des véritables frontières nationales et d'empêcher le passage des clandestins? Pour leur demander, Monsieur le Président, d'expulser ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire? Pour demander à ceux qui profitent de l'aide médicale d'État, pour ceux qui profitent de l'argent des Français, à cause de politiques? Moi, je n'en veux pas à ces gens-là, à la limite, à cause de politiques qui ont organisé l'appel d'air, qui organisent et qui sont complices de l'immigration clandestine. Alors moi, je veux bien tout entendre sur ce dossier. Je veux bien qu'on nous présente la question de cette ligne de bus. Je veux bien qu'on nous présente la nécessité de la maintenir, mais pas qu'on en fasse une polémique politique creuse. Alors parlons dans le fond de ce problème-là. Monsieur le Président, est-ce que la motion que vous avez fait adopter, en rejetant celle du Front National juste après, vous savez, le hasard faisait bien les choses, vous avez présenté la même motion que nous, déposée après nous, mais faites voter avant. Est-ce que vous avez présenté cette motion qui aurait dû peut-être finalement être un vœu au Président de la République et au gouvernement pour demander la restauration de frontières nationales, pour demander l'expulsion effective des clandestins? Je ne crois pas, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que ça n'est pas vous, au Parlement européen, où nous avons l'occasion de nous croiser, qui avez voté les quotas de migrants? Vous savez, quand l'Union européenne a imposé l'immigration clandestine sur les comptes publics des Françaises et des Français, vous avez voté pour, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, on voudrait faire de la communication sur cette question, mais c'est une honte. C'est une honte, ça fait belle lurette, Monsieur le Président, qu'on aurait dû arrêter le subventionnement des associations qui soutiennent les filières d'immigration clandestine. Longtemps qu'on aurait dû, et c'est le groupe Front National en commission permanente qui à chaque fois met le doigt sur les subventions que vous voulez continuer pour ces filières, pour maintenir l'appel d'air. Il est indécent, Monsieur le Président, de prétendre aujourd'hui, sur cette délibération transfrontalière, de lutter contre l'immigration clandestine. Combien de gens nécessitent aujourd'hui cherchent à passer la frontière? Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines, des millions, des dizaines de millions de gens pourraient être nécessiteux pour venir, et en continuant à donner des leçons de morale sur cette question, vous ne ferez qu'aggraver le problème et ne rien régler. Alors par pitié, pour une délibération suivante, évitez d'ouvrir cette porte-là et ne parlez que de la ligne technique de bus pour rejoindre Briançon à Oulx. Je vous remercie.